Bon, Vaïd, donc on a vu ce paramètre GM, mais qu'est-ce que ça signifie sur la caractéristique? Est-ce qu'il est constant pour n'importe quel point de la caractéristique? Comment est-ce qu'on peut le déterminer? N'oublions pas que la transconductance, c'était la dérivée. Oui. Donc la dérivée à chaque point, donc si on regarde par exemple la caractéristique de transfert d'un JFET, Oui. là à chaque point, on va avoir une transconductance qui est différente. Donc c'est la dérivée de cette courbe à chaque point. Et on voit que, par exemple, en fonction de VGS, lorsque VGS est égal à 0, la valeur de la transconductance va être à son maximum. Et dans le cas d'un JFET, lorsque VGS est à la valeur de VP, la tension de Pinchov, la transconductance va être égale à 0. Donc vous voyez la courbe, c'est une courbe qui est vraiment linéaire. Et en fin de compte, c'est la dérivée. Hein. Si on regarde, c'est la dérivée de l'expression du Ça correspond à la pente de la tangente en chaque point. Exact. Oui. D'accord. Donc ça, c'est le JFET qu'on est en train de regarder. Là, vous voyez, par exemple, la transconductance en fonction du courant. Tout à l'heure, c'était en fonction de VGS. Donc vous voyez que d'après cette formule-là, lorsqu'on fait la dérivée, vous allez voir que la transconductance dépend de ID, mais avec une racine carrée ici. Donc vous allez avoir cette caractéristique bien spécifique où la transconductance va être à son maximum pour ID égale au courant maximal dans le cas de JFET qui est égal à IDSS. Donc dans un JFET, le courant ne peut jamais dépasser IDSS, le courant ID. Dans le DIMOSFET, il peut dépasser. Donc ici, un petit résumé de la transconductance. Donc vous voyez que si on fait la dérivée du courant par rapport à VGS, le terme au carré s'en va. Donc c'est une constante qu'on peut calculer, multipliée par 1 moins VGS sur VP. Donc pour chaque valeur de VGS, on va avoir une transconductance. La même chose ici. Ici, la formule a changé pour le MOSFET enregistrement, mais c'est le même principe. Pour chaque valeur de VGS, on va avoir une autre valeur de G. Donc ici, juste pour le MOSFET, je montre la formule. Donc ça, c'est la formule du courant. Donc en faisant la dérivée, on obtient cette quantité-là. Donc je fais un rappel, c'est quoi la grandeur de K? Le K, c'est un demi mu n COX. Okay? COX, c'est la capacité, la surface, et puis mu n, c'est la mobilité des électrons libres. Donc oméga et L, c'est les grandeurs du composant, c'est-à-dire du transistor MOSFET. Donc tout ça, c'est des paramètres propres à chaque transistor. Exact. Merci.